Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On débute tout de suite avec les derniers matchs de la première journée de Ligue des Champions disputés jeudi soir. Une soirée riche en spectacles avec pas moins de 25 buts marqués. Soirée cauchemar pour Monaco en Ligue des Champions. Sur la pelouse brûlante de Bruges, l'ASM avait pourtant une balle de break après 10 minutes, mais Akliouche manquait son penalty et tout bascule. Derrière, le club Bruges déroule. Tresoldi ouvre le score, Onyedika double la mise, Van Aken enfonce le clou avant la pause, 3-0 en 45 minutes. La seconde période ne change rien. Meijer régale, Diacon puni et ça fait 4-0. Fatih sauve l'honneur en fin de match, mais c'est bien une lourde défaite 4-1 pour les Monégasques. Bruges impressionne, Monaco s'enfonce, un vrai coup dur pour le foot français. Et à Monaco, la claque reçue à Bruges laisse des traces. Après le match, le directeur sportif Thiago Scuro est apparu complètement abasourdi. Il a lâché. Pour être honnête, c'est dur, ce n'était pas attendu vu ce qu'on a construit durant la saison. Je suis choqué par le niveau de performance, surtout en première période. Bruges a mérité, le score aurait pu être pire. Je n'ai pas d'explication, j'aurais aimé en avoir une. Je suis vraiment désolé pour les fans, ça ne représente pas Monaco ni le football français. On ne doit pas chercher un coupable, c'est un crash général, un constat très dur et un vrai séisme pour l'ASM. Et jeudi soir, c'était le grand retour de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium. Parti au Napoli cet été, le Belge faisait son grand retour à City pour une affiche de prestige entre les Sky Blues et le champion d'Italie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Guardiola et ses hommes ont lancé leur campagne européenne avec autorité. Dès la 21e minute, Di Lorenzo craque avec un tacle sur Haaland et voit rouge. Coup dur pour Naples. Et surtout pour la star belge contraint de céder sa place, Antonio Conte souhaitant rééquilibrer l'équipe. En supériorité numérique, les hommes de Guardiola poussent. Haaland finit par libérer City sur un bijou de Foden à la 56e. Puis Doku, en solo, enfonce le clou 10 minutes plus tard. Score final, 2-0, mission accomplie pour les Sky Blues qui démarrent leur Ligue des Champions avec 3 points précieux. Une soirée parfaite pour City. Et Haaland écrit encore l'histoire en Ligue des Champions. Son but lors de cette rencontre lui a permis d'atteindre la barre mythique des 50 buts en C1. Et le Norvégien l'a fait en seulement 49 matchs. Un temps de passage stratosphérique bien plus rapide que Messi qui avait eu besoin de 66 rencontres ou encore Van Nistelrooy qui avait attendu son 62e match. À 25 ans, Haaland s'installe déjà dans la légende européenne et ce n'est que le début. Par contre, la soirée a été cruelle pour l'autre légende de City, Kevin De Bruyne. De retour à l'Etihad avec Naples, le Belge a vu son match écourté. Après le match, l'entraîneur napolitain a confié « C'était la seule solution que j'avais à ce moment du match. J'étais vraiment désolé pour lui. C'est un match contre son ancienne équipe. Kevin a très bien compris ma décision, mais je pense que je n'avais que cette solution. Une décision difficile et un retour manqué pour De Bruyne. » Le Barça a frappé fort à St. James Park grâce à un Marcus Rashford étincelant. Newcastle démarre très bien, mais la pression, mais Johan Garcia tient la baraque côté catalan. Barnes, Gordon et Langa, tous butent sur le portier du Barça. Et puis, après la pause, la différence se fait. À la 58e minute, centre de Koundé, et Rashford s'élève pour claquer une tête imparable. 1-0, 10 minutes plus tard, il profite d'une erreur de Burn, résiste à Tonali et déclenche une frappe monstrueuse qui tape la barre avant d'entrer. 2-0, le Barça est lancé. Gordon réduit l'écart à la 90e, mais trop tard. Score final 2-1, le Barça s'impose, Rashford en héros. Ça promet avant le choc contre le PSG. Et à Barcelone, Marcus Rashford fait déjà l'unanimité. Après le match, l'Anglais a reçu les louanges de son coach Hans-Dieter Flick. Le technicien allemand a confié « Je ne suis pas surpris, c'est un joueur fantastique, de grand talent, sa technique est incroyable, comme sa finition. Cet été, j'ai dit à Deco « S'il te plaît, trouve-moi un joueur comme Marcus Rashford, s'il te plaît, je suis très heureux de l'avoir ici. » Rashford était une opportunité sur le marché des transferts et nous devions la saisir. Je suis content de l'avoir fait. Je lui ai parlé et je lui ai dit « J'ai besoin de toi dans mon équipe ». C'est un bon moment pour Rashford, cela lui donnera beaucoup de confiance. Un message fort et peut-être le vrai déclic pour lancer son aventure catalane. Dans les autres matchs de la soirée, on a assisté à une véritable avalanche de buts. Leverkusen a arraché le nul à Copenhague dans les prolongations pour obtenir le 2-2 et limiter la casse.
À noter, lors de cette rencontre, qu'Alex Grimaldo a marqué son 3e but sur coup franc en moins d'une semaine. Une performance digne des plus grands spécialistes de l'histoire. Francfort a renversé Galatasaray dans un match totalement fou et s'est imposé 5-1. Une véritable gifle pour le club turc qui était invaincu toute compétition confondue depuis le mois de mars. Enfin, le petit poussé de la compétition, le Kairat Almaty, se rendait au Sporting Portugal et sans surprise, Lisbonne n'a pas tremblé et s'est imposé 4-1 en totale maîtrise. C'est officiel, José Mourinho est de retour à la maison. Le Special One s'est engagé pour 2 ans avec Benfica, 25 ans après sa première expérience sur le banc lisboète. Présenté ce jeudi, il a immédiatement marqué les esprits avec ses déclarations. Il a rappelé « Dans ma pire période comme entraîneur, la plus dramatique, j'ai quand même disputé 2 finales européennes en 5 ans. » Avant de prévenir, si certains pensent que je vais arrêter dans 4 ou 5 ans, ils se trompent. Je décide quand je termine. Aujourd'hui, j'ai plus faim qu'il y a 25 ans. Et fidèle à son style, Mourinho a aussi réglé ses comptes avec Fenerbahçe. J'ai eu tort d'aller à Fenerbahçe. Ce n'était pas mon niveau culturel, ce n'était pas mon niveau en termes de football, ce n'était tout simplement pas à ma hauteur. Évidemment, j'ai tout donné jusqu'au dernier jour, mais entraîner Benfica, c'est revenir à mon niveau, et mon niveau, c'est d'entraîner les plus grands clubs du monde. Un retour bouillant à Lisbonne et un défi XXL pour Mourinho. Voilà pour les actus de la journée. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, Erling Haaland peut-il dépasser le record stratosphérique de 147 buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao!